c'est nul, ta vidéo elle pue, t'as un cancer YouTube, c'est à chier. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des haters. Si tu es un YouTuber ou tu veux devenir YouTuber, crois-moi, un jour ou l'autre tu auras des haters. Alors aujourd'hui je vais vous donner deux solutions pour gérer les haters et une astuce pour avoir zéro haters sur sa chaîne. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié de mettre mon intro. C'est Anis GBH et bienvenue à tous mes appreneurs sur devenir YouTuber. C'est parti pour l'intro. Hey mes petits Zappers. Alors, donc je pense que vous avez déjà tous vu des haters, que ce soit sur votre chaîne ou sur d'autres chaînes YouTube. On sait tous c'est quoi des haters, des petits rageux qui viennent sur vos chaînes. Je parle pas des commentaires critiques intéressants, je parle des insultes qui servent à rien. Et moi, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que hier j'ai reçu une insulte, voilà, celle-ci où il insulte ma mère. Maintenant, la plupart des gens vont vous dire qu'il faut ignorer ce genre de commentaires, ignorer les haters. Moi, je pense que personne sur Terre et personne sur YouTube devrait se laisser faire et laisser quelqu'un, n'importe qui, insulter sa mère. Votre mère, elle vous a mis au monde, c'est votre maman à vous. Il y a des personnes qui ont pu leur mère et vous pensez que c'est bien de laisser quelqu'un insulter sa mère gratuitement comme ça sans rien faire. Moi personnellement, je suis pas de cet avis. Dans la vraie vie, il y a personne qui m'insulte et si quelqu'un m'insulte, il va avoir des circonstances. Donc je vais laisser personne insulter ma mère. Donc moi je vais vous donner deux conseils. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est de tout simplement répondre. Ok, je sais que voilà, une fois que vous allez être connu, vous allez avoir plein de commentaires et vous ne pourrez pas répondre. Mais là, pour l'instant, tant que vous êtes petit youtubeur, même moi, je suis encore un petit youtubeur, les insultes, je vous conseille de répondre parce que vous n'allez pas avoir 1000 et des cents d'insultes. Moi, sur ma chaîne, j'ai 23 000 abonnés et j'ai eu que je pense que deux insultes. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Pourquoi je vous conseille de répondre? Tout simplement parce que c'est comme dans la vraie vie. Vous savez, une personne, on va dire une victime qui se fait taper facilement, qui se fait insulter en classe tous les jours, et ben ça incite les autres à les insulter parce que vous voyez que cette personne, elle se laisse faire, elle ne répond pas. Et vous savez que si vous l'insultez, vous allez rien avoir derrière, donc c'est pas grave. Et c'est pareil sur internet. Vous voyez les grosses pages ou les gros youtubeurs qui ont des milliers de commentaires, les gens mettent des insultes, savent que le youtubeur va pas les répondre. Donc eux ils s'en foutent, ils savent qu'ils auront rien à craindre, donc ils envoient des insultes, ils balancent des insultes. C'est devenu un délire sur YouTube, un vieux délire, je comprends pas. Mais quand vous allez répondre à ce commentaire, la personne elle va pas s'attendre à avoir une réponse et là elle va prendre un petit peu peur et croyez-moi qu'elle va pas vous répondre. Et même si elle vous répond, c'est pas grave. C'est le but de répondre, c'est juste entre guillemets de montrer que vous êtes présent à tous les autres futurs haters qui vont venir. Parce que sur votre chaîne YouTube, je vous explique un petit peu le principe. Admettons, sur votre chaîne YouTube, vous avez plein d'insultes et vous ne répondez jamais. Les futurs haters, quand ils vont venir, ils vont voir que vous êtes une personne qui se fait insulter et qui ne répond pas. Du coup, bah hop, pas besoin de courage pour insulter quelqu'un qui répond pas. Ils vont aller sur leur petit clavier ou leur petit téléphone et ils vont vous balancer des insultes. Maintenant, un nouveau haters qui vient sur votre chaîne et il voit que sur chaque commentaire d'insulte, il y a une réponse. Croyez-moi, il va réfléchir à deux fois avant de vous insulter parce qu'il va savoir qu'il y a une réponse et que vous êtes présent. Donc moi, pourquoi je vous conseille de répondre surtout aux insultes? Parce que, comme je vous ai dit, personne ne doit se laisser s'insulter gratuitement. Et aussi parce que ça va vous permettre, soit la personne ne va plus répondre, elle va supprimer le commentaire, soit tous les futurs haters, ils seront prévenus. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Tous les futurs qui vont venir, croyez-moi, ils vont réfléchir avant d'agir. Donc voilà, comme je vous dis, c'est que mon conseil. La plupart des gens disent qu'il ne faut pas répondre. On répond aux imbéciles par le silence. Ok, ça peut être une solution, mais personnellement, quand vous faites ça, vous laissez une porte ouverte. Voilà, en gros, allez-y, victimisez-moi. Moi, je réponds pas. Non, moi perso, je ferme la porte à clé, je mets un gros cadenas et je suis derrière la porte. Si vous ouvrez la porte, vous mettez une insulte, je suis là, je réponds. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer une astuce pour avoir zéro haters, direction mon PC. Alors mes appreneurs, la technique est très simple, il suffit juste d'aller dans Creator Studio, voilà, et ensuite d'aller dans l'onglet Communauté, c'est là où vous allez gérer les commentaires. Alors la technique elle est très simple, la première chose c'est de tout simplement bloquer les personnes qui sont sur votre chaîne que pour mettre des mauvais commentaires ou pour vous critiquer. Et the best astuce, c'est tout simplement de bloquer ici tous les mots que vous ne voulez pas voir dans votre chaîne. Par exemple, là, je vais rajouter, voilà, merde, la merde, nul, etc., etc. Mettez tous les mots qui vous viennent à l'esprit. Ça, je l'ai fait le jour où j'ai créé ma chaîne. J'ai pas arrêté depuis et ça a bien fonctionné. Après, moi, j'ai pas beaucoup de commentaires négatifs. Donc voilà, maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans enregistrer et je vais vous montrer. Alors, vous allez dans vos commentaires. Là, vous avez tous vos commentaires publiés et ici, vous avez en cours d'examen. Et c'est là où il y aura toutes les insultes.
Donc là, vous voyez, ta vidéo est bien, mais ton site, c'est de la bonne merde. Donc vous avez vu, hop, il a pris merde. Ensuite, là, nique ta ma maman, FDP, NTM, voilà. Donc là, c'est des abonnés qui s'insultent entre eux, mais il les prend quand même. Et ça, moi, j'aime pas les insultes, donc je vais jamais les garder. Vous n'avez plus qu'à tout sélectionner, hop, ensuite supprimer. Et voilà, de toute façon, à partir du moment où ils sont ici, ça veut dire qu'ils ne seront jamais sur votre chaîne. Voilà. Et pareil, s'il y a un abonné, par exemple, qui fait souvent des insultes, vous cliquez sur le petit drapeau, masquez les commentaires de cet utilisateur sur cette chaîne. Et comme ça, cette personne ne pourra plus jamais mettre de commentaires sur votre chaîne. Voilà l'astuce pour avoir 0 haters. Voilà les potos, j'espère que cette astuce vous a plu, j'espère que mon conseil aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire comment vous réagissez aux haters. Justement, si vous avez déjà eu des haters en commentaire, dites-le moi en commentaire, que partagez votre parcours, ça m'intéresse et ça m'intéressait tous les autres youtubeurs. Si tu es nouveau et tu m'as découvert aujourd'hui à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner parce que des vidéos comme ça, tout ce qui concerne YouTube, je fais des tutos, je donne des astuces pour gagner des abonnés. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Pour tous les autres, on va passer tout simplement à l'abonné du jour. Si tu ne sais pas c'est quoi l'abonné du jour, c'est tout simplement un abonné que je présente dans ma vidéo et j'analyse sa chaîne, je lui dis tout ce qui va et ce qui va pas. Pour participer, c'est simple, il suffit juste de t'abonner à ma deuxième chaîne AnisGBH et à sa page Facebook AnisGBH. Tous les liens sont en description. Tu t'abonnes, tu m'envoies en screen en privé et comme ça tu auras peut-être une chance d'être choisi. Alors l'abonné du jour est tout simplement Shira Brilliant Sky. Donc voilà, t'es l'abonné du jour. Tout d'abord, ce que je te conseille à première vue parler, c'est ta bannière. Tu vois là l'écriture rose. Honnêtement, j'ai du mal à lire. En plus, c'est du rose sur du rose et c'est en tout petit. Conseil, quand on arrive sur une chaîne YouTube, il faut que ce soit direct, clair et qu'on comprenne directement, qu'on ne doit pas galérer à comprendre quelque chose. Honnêtement, je te conseillerais de mettre autre chose que du rose pour refaire ressortir ou bien mettre un contour blanc sur le rose pour que ça ressorte et agrandir la taille. Agrandis-moi la taille. Deuxième conseil, ton nom, Shira Brilliant Sky. Je t'ai vu pas mal de fois dans mes commentaires et honnêtement, je retenais que Shira. Tu vois, le Brilliant Sky, j'avais du mal à le retenir. Donc si moi, j'ai eu du mal à le retenir alors que je te vois quand même souvent dans mes commentaires, comment les gens ils vont te retrouver une fois qu'ils sont venus, par exemple, on va dire à des gens qui viennent sur ta chaîne, ils ont kiffé mais ils sont pas abonnés et ils veulent te retrouver, bah, ils vont avoir du mal à te retrouver. Donc honnêtement, après c'est toi qui vois, je te conseillerais de changer Brilliant Sky en un truc plus court ou qui résonne plus facilement, qui est plus facile à retenir. Après, ce n'est que mon avis. Ensuite, on va aller directement dans le vif du sujet, donc dans les vidéos. Donc comme tu as pu le voir, j'ai regardé pas mal de tes vidéos, je suis revenu en arrière pour voir ce qu'elle est, ce qu'elle est pas. Là, quand on arrive tout de suite, honnêtement, c'est les miniatures. Parce que j'ai vu que tu gérais quand même pas mal les tags. Le problème, le gros problème, c'est pareil, c'est les miniatures. Honnêtement, là, je suis comme ça, à la distance où je suis. Peut-être que je suis bigleux parce que je porte des lunettes, mais honnêtement, j'ai du mal à lire les titres. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vraiment petits. Regarde, compare ta chaîne, comparé à ma chaîne, tu vois mes titres, comment ils sont énormes. Honnêtement, les titres, c'est important, il faut que ça tape l'œil. Et pareil pour le visuel, je vois que tu mets un peu ton visage et un peu une image, faut améliorer ça. La miniature, c'est la base, tu vois. Ça se trouve que tu références bien tes vidéos, les gens ils voient tes vidéos mais ils cliquent pas dessus à cause des miniatures. Donc honnêtement, je te conseillerais d'améliorer les miniatures. Essaye de faire de ton mieux à ce niveau-là. Ensuite, j'ai vu que tu avais fait des playlists, c'est bien. Après, ne pas essayer d'en faire plein parce que tu vois, tu as fait 1, 2, 3, 4 playlists. Je dis pas que c'est plein 4 playlists, moi j'en ai 5 ou 6. Mais le truc, c'est que tu as que 2 vidéos là, 3 vidéos, 1 vidéo. Donc, tant que tu n'as pas assez de vidéos, je te conseillerais de faire 1 ou 2 playlists et mettre masse de vidéos dessus. Parce que là, on va dans cette playlist, on en regarde 2, boum, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Le but d'une playlist, c'est de garder la personne le plus longtemps possible. Donc, il faut qu'il y ait max de vidéos dessus. J'ai vu que là, tu t'es amélioré, tu commences à faire pas mal de vidéos. Donc, voilà, ça, c'est un bon point. À propos, voilà, je suis dans la propos, je vois qu'il n'y a aucune description. Je sais pas si c'est voulu ou pas, en tout cas je te conseille d'en mettre parce que sache-le, il y a quand même plein de personnes qui vont à propos pour en savoir un peu plus sur toi. Quand on s'abonne à quelqu'un, c'est qu'on aime cette personne, on aime ce qu'elle fait et en général on veut en savoir plus, tu vois. Donc mets un à propos, mets tes réseaux sociaux, tu vois, tu les mets ici. Maintenant je veux ton Facebook, je fais comment? Tu vois, je peux pas cliquer sur la bannière, il faut me les mettre ici. Je sais qu'il est dans la description, mais je te conseille de les mettre également ici. Alors maintenant, on va aller dans une de tes vidéos. J'ai regardé ta description, ça va, ta description, elle est complète. Tu as fait à peu près comme moi, tu as mis des émoticônes. La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai différencié deux couleurs. Toi, tu as différencié les émoticônes, mais je te conseille de différencier les couleurs. Pourquoi les couleurs? Parce qu'il y a des couleurs qui tapent plus l'œil à d'autres. Là, quand c'est tout rouge, au final, il n'y a pas vraiment de catégories qui ressortent. Le but de mettre des émoticônes et de changer de couleur, c'est de faire ressortir les catégories et les catégories les plus importantes
suffisante pour que le regard des gens vont vers ces catégories-là et justement qui vont dans tes playlists ou qui vont dans tes réseaux sociaux. Je te conseillerais d'essayer de mettre d'autres couleurs. Après, comme je dis, c'est toujours que mon avis. Sinon, la description, elle est complète. Tu as mis les playlists, tu as mis les vidéos, tu as mis tes réseaux. Rien à dire sur la description. Tu as même mis les mots-clés au début. Non, franchement, c'est bien. Maintenant, on va parler au plus gros problème des gens, c'est les tags. Toi, à ce niveau-là, c'est complet. Je vois que tu mets le plus de tags possible, tu mets anti-stress, tu mets plein de trucs qui sont en rapport avec ta vidéo et qui peuvent te ramener des gens, comment vaincre la fatigue, éliminer la fatigue. C'est bien, franchement, en plus tu mets des mots, tu mets des expressions, tu mets des combinaisons, tu fais plein de choses. Maintenant, le conseil qui va faire en sorte que tu vas t'améliorer niveau vue, si tu vois que ça marche pas parce que peut-être que tu les sors de ta tête, peut-être que tu n'utilises pas les sites que je t'ai donnés, peut-être que tu les sors comme ça en fonction de ce que tu penses par rapport au sujet de ta vidéo. Maintenant, le conseil que je vais te donner et que tu devras appliquer, c'est chercher la concurrence. Cherche toutes les personnes qui font exactement comme toi, qui parlent de fatigue, de stress, de relaxation. Recherche toutes les personnes sur YouTube et recherche les vidéos qui marchent. Et tu prends les tags qui marchent et tu les mets dans ta vidéo. Voilà, c'est de la triche si vous voulez, mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut réussir. Donc si vous voulez réussir, c'est comme ça que ça marche. Prends tout ce qui marche, claque-le dans tes tags et tu verras que tu auras plus de vues. On est d'accord? Donc là, honnêtement, c'est ce que je te conseille de faire. Si avec tous ces tags-là, ça marche pas, c'est qu'il y a un problème au niveau des tags. Il n'y a pas assez de personnes qui tapent ces tags-là. Je connais pas du tout relaxation, tout ça. Je connais pas s'il y a beaucoup de monde ou pas, s'il y a du public. Mais si ça marche pas, c'est-à-dire soit il n'y a pas de public, et là, c'est un gros problème, soit les tags, ils sont pas bien référencés. Et après, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la miniature. Ensuite, au niveau de tes vidéos à proprement parler, moi, personnellement, je te conseillerais de mettre ton visage. C'est toujours mieux de voir parce que tu le mets en photo. Donc à partir du moment où tu mets ton visage en photo, il n'y a aucun problème de le mettre en vidéo. Et je sais que la plupart des gens, ils sont pas à l'aise en vidéo. Je ne l'étais pas au début, mais c'est avec l'entraînement qu'on devient meilleur. Donc je te conseillerais de mettre ton visage. Je sais ce que tu fais, c'est un peu avec les yeux fermés dans notre lit pour se relaxer. Donc les gens ne regarderont pas tous ta vidéo, mais il y a une grande partie qui va regarder quand même ta vidéo. On est sur YouTube, c'est pas du podcast, c'est de la vidéo. Donc il y a plein de personnes qui vont regarder ta vidéo et qui vont partir parce qu'ils ne te voient pas. Donc ce serait dommage de perdre plein de personnes, plein de vues, plein d'abonnés, tout simplement parce qu'il n'y a pas ton visage en vidéo. Donc voilà, c'est un conseil que je te donne. Je sais que ça marche maintenant. Tu n'es pas obligé de le faire. C'est mieux si tu le fais. Par contre, si tu le fais pas, ce que je te conseille déjà, là j'ai vu que c'est du début à la fin, c'est la même photo. Dynamise au moins ton montage parce que il y a le son, ok, tu parles bien, tu arrives à entraîner les gens. Maintenant, c'est aussi visuel comme je t'ai dit. Donc, essaye de dynamiser au maximum ton montage avec surtout des images qui changent et surtout, essaye de mettre des images qui sont en accord avec ce que tu dis. Pas de dynamiser au maximum avec des transitions. Là, tu mets des musiques, des transitions, d'autres images. Bref, essaye de dynamiser au maximum tes vidéos. Regarde la concurrence, ce qu'elle fait. Regarde ce qui marche et essaye quand même de t'accorder au maximum avec ce qui marche. Parce qu'une vidéo, je t'ai dit, toute simple comme ça, il y a plein de personnes qui vont pas accrocher. Je sais que tu vas réussir à faire une base d'abonnés, des gens qui aiment ce que tu fais. Ok, mais si tu veux vraiment augmenter au maximum ta chaîne, il faut avoir les bases. Et les bases sur YouTube, c'est d'avoir le plus possible de la dynamique dans sa vidéo, surtout quand on montre pas son visage. Pour une personne, donc j'ai fait le tour de toute ta chaîne. Moi, je t'ai dit, franchement, essaye d'améliorer tout ce que je t'ai dit. Tu verras, il y aura du changement. Voilà, Shira, j'espère que mes conseils t'ont plu et j'espère en tout cas qu'ils vont t'aider à améliorer ta chaîne. Normalement, ça devrait le faire pour tous les autres qui veulent découvrir Shira. Elle est en description, le lien est dans la description. Allez checker. Elle fait de bonnes vidéos, ça vaut le détour. Voilà, la vidéo est terminée l'équipe. J'espère en tout cas le conseil pour les haters, il vous a plu, la petite astuce. Si c'est le cas, comme d'hab, lâchez-moi un like. N'hésitez pas toujours à venir en commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo et prochain tour. Bang, bang, bang.